La musique à présent, Jean-Michel Jarre vient de sortir son 20e album intitulé Equinox Infinity. Jean-Michel Jarre, un des précurseurs de la musique électronique, un bricoleur de sons qui, à 70 ans, n'envisage pas vraiment de ranger ses synthés. Son portrait avec David Brichard. Moscou 1997. Jean-Michel Jarre rassemble 3,5 millions de spectateurs. C'est à ce jour le plus grand concert jamais réalisé dans le monde. À la Défense à Paris, ou encore comme ici en plein désert du Sahara au Maroc en 2006, les scènes de ce précurseur de la musique électronique sont souvent démesurées. Cette passion pour le son, Jean-Michel Jarre la développe à Lyon lorsqu'il joue dans les années 50 avec un magnétophone chez ses grands-parents. L'immeuble de mes grands-parents était en fait au-dessus de 2 cafés qui étaient les cafés de la gare, où en fait il y avait des putes et des soldats. Au milieu il y avait une crèmerie où on venait livrer le lait le matin dans des grandes bouteilles métalliques. Et donc je descendais le micro par le balcon et j'enregistrais tous ces sons. Pas du tout pour en faire de la musique, à l'époque j'avais pas du tout cette idée-là, et un jour par erreur j'ai passé la bande à l'envers et j'avais l'impression que j'avais des aliens qui me parlaient venus de l'espace. Et ça a été, je pense, la première étape où j'ai eu envie de trafiquer les sons. Depuis son grand succès Oxygène en 1976, Jean-Michel Jarre a toujours voulu être à la pointe en matière d'innovation. D'abord avec les synthétiseurs analogiques et puis avec le numérique, qui a révolutionné la musique électronique. Aujourd'hui, le son électro n'a jamais été aussi populaire, mais les DJ stars du moment ne jouent plus nécessairement sur scène, comme le fait Jean-Michel Jarre. Il y a des gens qui peuvent venir avec une clé USB sur scène. Si le résultat touche pour une raison ou une autre, peu importe le moyen. J'ai absolument pas de... J'ai trop subi aussi cette espèce de condescendance d'une génération après une autre qui rejette systématiquement ce qui est fait d'une manière différente de la manière dans laquelle vous le faites vous-même, pour être extrêmement prudent. Et donc, moi, il y a 2 formes de musique, la musique qui me touche et la musique qui me touche moins. Et en fait, peu importe comment elle est faite et par quel moyen, à partir du moment où ça fonctionne pour moi émotionnellement. Après 50 ans de carrière, plus de 80 millions d'albums vendus, l'artiste regarde une fois de plus vers le futur. Il attend avec impatience une nouvelle évolution technologique au service de tous. Il faut admettre aujourd'hui que l'intelligence artificielle, les algorithmes, dans 10-15 ans, sont capables de créer de la musique de manière originale, de créer des films, des histoires, des romans de manière totalement originale. Et donc, comme d'habitude, il y a 2 manières de voir les choses. Une manière sombre, en se disant c'est la fin des créateurs, ou alors au contraire, de se dire aujourd'hui on utilise seulement 10% de notre cerveau. Si l'intelligence artificielle nous permet d'exploiter les 90% qui restent, très bonne nouvelle. À 70 ans, Jean-Michel Jarre sort Equinox Infinity, son nouvel opus, la suite d'Equinox 40 ans plus tard. Un album où il mêle son numérique et synthétiseur à l'ancienne. Les nostalgiques, mais aussi de plus jeunes auditeurs, y trouveront certainement leur compte.